bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Nous sommes au dernier culte de cette année 2020, l'année qui a été vraiment agitée par divers problèmes économiques, épidémiologiques et ainsi de suite. Mais nous savons qu'avec Dieu, nous sommes vivants, nous faisons des exploits, nous gagnons, nous vainquons, nous sommes plus que vainqueurs. Le Saint-Esprit est en nous et nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Notre Père est puissant, il règne éternellement. Alléluia. Amen. De son saint lieu, il règne et il domine. Alléluia. Amen. On y va. Dieu
parmi nous, son nom c'est Emmanuel. Alléluia. C'est pourquoi, comme il vit parmi nous, nous allons le louer. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout, même vous qui êtes dans vos maisons, qui nous suivez dans les réseaux sociaux? Mettons-nous tous ensemble. Debout, nous allons danser, chanter, secouer ceux qui dorment encore. Appelez-les au salon, là où vous nous suivez. Célébrons ensemble. C'est le culte de la fin de l'année. Alléluia. Alléluia. Ensemble, louons le Seigneur. 1, 2, 3. Ensemble,
Jésus. Alléluia. C'est comme ça qu'on loue les seigneurs, c'est comme ça qu'on danse. Amen. Amen. Alléluia. Ma soeur danse, que Dieu te bénisse. Amen. Ma soeur danse, que Dieu te bénisse. Il faut encore bien développer. Hein, parce que on continue à progresser. Ici, on doit avoir des bons chanteurs, des bons danseurs, des bons fils et des très bonnes filles de Dieu qui expriment leur joie en louant et en adorant leur Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, tu peux bloquer et laisser comme ça. Alléluia. Nous sommes au culte de la fin de l'année. Il est important que nous ayons une parole qui va captiver notre cœur. Parce que, certains, je dirais, en profitent pour essayer d'ouvrir leur cœur et prier à la fin de l'année. Pourtant, nous savons qu'on marche avec le Saint-Esprit tous les jours. On ne peut pas attendre la fin de l'année. Mais néanmoins, en toute occasion, comme Paul disait à Timothée, il faut prêcher la bonne parole. Donc dans cette occasion, je vais donner une parole qui va rester vraiment dans les cœurs de tout un chacun. Et nous commençons donc, où nous continuons notre thème sur la prière, qui est le dialogue entre le Père et les Fils, relation entre le Père et les Fils, l'expression d'une relation vivante, où le Père parle, les Fils écoutent, exécutent, où les Fils aussi parlent, ils échangent avec le Père. Alléluia. Vous savez, depuis que Jésus est ressuscité, le paradigme a changé. Dieu n'est plus toujours cet éternel Yahweh qui est là, qui frappe, qui ordonne, qui réprimande rudement, sévèrement. Non. Il est Père. Dieu a montré son côté paternel, son côté d'amour. Il est Père. Alléluia. Mais je dirais aussi qu'il ne faut pas en profiter pour vivre n'importe comment, vivre dans le péché. Non. Le Père est saint. Quand nous sommes dans sa présence, le péché est banni. Le péché est interdit. Voilà. Parce que quand vous péchez, c'est vous-même qui vous rabaissez. C'est vous-même qui vous exposez aux attaques de l'ennemi. Vous vous exposez, vous dépensez votre héritage. Vous ne saurez pas jouir de votre héritage. Voilà. Prenons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Tout le monde doit connaître ce verset. Gardez cela à cœur. Parce que quoi qu'il arrive, vous devez y retourner. Jeter un regard de foi. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Or, c'est par lui que nous sommes, nous. Or, par Dieu, nous sommes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu notre Père, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Alléluia. Le Saint-Esprit révèle Paul. Il dit au grand frère Paul, voici Dieu. Voilà. Ça va? Ok. Parce que j'entendais, c'était le bruit d'un relais. Ok. Voilà. Donc, le Saint-Esprit a dit donc au grand frère Paul que Jésus-Christ est pour nous la sagesse, la justice, la sanctification et la rédemption. Retenez cela jusqu'au jour de l'enlèvement. S'il va en arriver, mais si on va vous accompagner dans un cimetière quelque part, il faut que vous soyez capable, même dans votre cercueil, quand on veut vous descendre au tombeau,
On vous pose la question, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 30. Vous dites, Jésus-Christ est ma sagesse, et ma justice, et ma sanctification, et ma rédemption. Alors nous disons Amen, nous vous descendons au trou. Alléluia. Voilà, ça c'est la clé de la vie chrétienne. Jésus, sagesse, c'est-à-dire il nous a plongé dans la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu nous est accessible. Nous pouvons faire ce que Dieu peut faire. Nous pouvons connaître ce qu'il désire nous révéler. Alléluia. Nous pouvons aussi insister pour aller puiser, même s'il dit qu'il ne révèle pas, nous pouvons lui parler, Père, montre. Et il peut toujours le faire. Alléluia. Dans la sagesse, on a ce qu'on appelle des rémas, les révélations de Dieu. Ce qu'un homme ne peut jamais imaginer ni penser. C'est dans cette sagesse-là. Alléluia. Les difficultés, les obstacles, nous les vaincons par la sagesse toujours de Dieu. Les exploits, c'est la sagesse de Dieu en action. Alléluia. C'est comme ça que Jésus est étonné. Quand on regardait à Jésus, on disait, mais d'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette sagesse et ces miracles? Vous voyez? Et quand on va parler de la justice, là c'est l'identité. Alléluia. Nous sommes des justes. Il n'y a en nous aucune condamnation. Et nous ne sommes plus des petits pauvres pécheurs. Non, nous sommes justifiés. Nous avons été plongés dans le bain par le Saint-Esprit. Nous sommes dans la présence de Dieu. Est-ce que Dieu vit avec les pécheurs? Non. Il est venu vers les pécheurs pour mettre les pécheurs dans sa présence. Quand le pécheur quitte le monde du péché, il rentre dans la présence de Dieu. C'est un monde des justes. En présence de Dieu, il n'y a que des justes. Avez-vous déjà vu un ange pécheur? Non, les anges pécheurs ont été exclus de la présence de Dieu. Satan et les démons ont été exclus de cette présence. Alléluia. Alléluia. Ça c'est l'identité, la justice de Dieu, c'est l'identité. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Les péchés anciens, tous les péchés des ancêtres, les tonnes de péchés que les ancêtres ont commis, que nos parents ont commis, ces péchés n'ont aucun effet sur nous. Aucun effet. Alléluia. Même si aujourd'hui je peux prier pour quelqu'un, il tombe, les démons crient, nous n'allons pas partir, on nous l'a donné, ils crient, nous prions, nous partons. Quand cette situation arrive, cela veut dire que la personne est en train de jouir maintenant de sa justice. Alléluia. Les démons ne peuvent pas habiter son corps. Alléluia. Son héritage, c'est la liberté en Jésus-Christ. La personne ne le vivait pas. C'est pourquoi en priant pour lui, vous avez vu les démons partir. Il doit être juste, sans démon dans son corps. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Alors qui peut condamner une telle personne? Il a commis une erreur, un péché. Et la rédemption vient. Le pardon des péchés, la rédemption vient. La rédemption, Jésus a payé le prix. Aucun péché ne peut être là. Et on nous l'a donné. Donc on vous l'a donné. Donc les ancêtres ou les parents avaient invoqué les démons, tout ça. Ils ont fait des sacrifices. Ok. Même si la personne elle-même était partie voir des féticheurs, des marabouts, était dans des sciences secrètes, des sciences occultes. Mais quand nous commençons à prier pour la personne, et c'est le sang de Jésus maintenant qui crie justice. Alléluia. C'est le sang de Jésus qui crie rédemption. Rédemption. Et cet homme, cette femme, c'est une créature de Dieu, mais maintenant, elle rentre
dans la filiation. Elle rentre dans la relation père-fils, père-fille. C'est pourquoi les démons partent. Alléluia. À cause du prix du sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, vous voudriez encore dire quoi? La sanctification. Il nous a mis dans la présence du Père. Nous sommes des poissons dans un aquarium, appelé le royaume des cieux. Alléluia. L'aquarium, c'est le royaume des cieux. La présence de Dieu sur terre. Et nous y avons été plongés. Voilà les secrets de la vie chrétienne, les secrets de la puissance, les secrets de l'onction, les secrets de la gloire de Dieu. C'est ça. Jésus-Christ, mystère caché de tous les temps, mais révélé maintenant. C'est ça. Je ne sais pas, vous qui êtes dans les réseaux sociaux, dans vos maisons, quel évangile avez-vous eu? À quel évangile croyez-vous? À quel évangile croyez-vous? Moi, je crois à cet évangile. C'est pourquoi il m'est arrivé maintenant de voir que les frères sont bloqués. Il prit 3 heures. Il prit le feu. Il n'arrive pas à délivrer une personne. Il n'arrive pas. On dit allez appeler Louis Roger. Il est où? Oh, il est là, il prie. Voici le frère Louis Roger qui arrive avec assurance parce qu'il connaît qu'il est le juste de Dieu. Parce qu'il connaît qu'il a été sanctifié. Je viens comme ça, je regarde, je vois. Alléluia, par l'esprit. Et je donne une parole. La personne est libérée, la personne voit la présence de Jésus. Alléluia. Pendant que les autres ont fait 3 heures. Hein? Vous comprenez? On m'appelle. Oh, une dame veut attraper la folie. On l'amène d'église en église. On met des ordonnances. Première prière, séance de délivrance. Deuxième prière, séance de délivrance. Et la maman commence encore à délirer, On dit non, appelez le frère Louis Roger. Le frère Louis Roger sait que Jésus-Christ est sa sagesse. Jésus-Christ est sa justice. Jésus-Christ est sa sanctification. Jésus-Christ est la rédemption. On me dit voilà, la maman est là, elle est en train de délirer. Je regarde la maman, je pose la question au Saint-Esprit qui m'a été donné. Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire ici? Le Saint-Esprit me dit, oui, on a amené cette maman à subir des cures de délivrance. Première séance, deuxième séance, mais ça empire. Mais j'ai dit, mais maintenant moi, on m'a appelé parce que il pense et il croit que je donnerai solution. Qu'est-ce que tu dis, Saint-Esprit? Il dit, mon fils, et ma fille ici, ta maman là, n'est pas folle. Elle ne délire pas. C'est une question simplement d'affermissement. Et elle vient de donner son cœur à Jésus et ne comprend pas les mystères. Affermis-la. J'appelle la fille, j'appelle le beau-fils. J'ai dit, mettez-vous là-bas. La maman est là. J'ai dit, le Saint-Esprit me dit, la maman n'est pas folle. Maman va bien. Le Saint-Esprit me dit, il faut simplement la fermer. Ouvrons la Bible. J'ouvre la Bible. Je donne un petit enseignement. J'ai dit, maman, je vais prier pour toi. Dès que je lève ma main, la puissance de ça, waouh! La maman transpire, remplie du Saint-Esprit, parle en langue directement, délivrée totalement. Alléluia. Alléluia. Hein? Vous comprenez? Vous comprenez? On me dit, voilà une telle jeune fille. Peu
schizophrénie ou la folie, je viens. Elle est où? Internée, quelque part. On va prier pour elle. La jeune fille est où? À 15 heures, on l'a menée dans une telle église ici à Bruxelles. On l'a menée dans une telle église à Bruxelles pour qu'on la délivre. Et là, on a prié pour elle. On a dit la délivrance n'est pas finie. Demain, jeune fille, reviens. Le pasteur va te oindre d'huile pour sceller ta délivrance. J'ai dit, c'est quoi ça, cette affaire? De prier pour quelqu'un aujourd'hui et de lui rappeler le lendemain pour sceller la délivrance avec de l'huile d'onction. J'ai dit, c'est quoi ça, cette affaire? Je regarde la fille, toi dans les yeux. Les démons qui étaient là, quand ils m'ont vu, ils ont commencé à trembler. J'ai dit, calme, on l'amène à un lieu sûr, on va prier. Je lève ma main. Ouah! Les esprits partent. La jeune fille est délivrée totalement. Alléluia. Alléluia. La sagesse de Dieu en action. Vous comprenez? La sagesse de Dieu en action. Tu as jeûné parce que tu as dit que c'est l'année 2021 à la fin. 40 jours de jeûne et prière. Comprends-tu la sagesse de Dieu? Comprends-tu la sanctification, la justice, la rédemption? As-tu compris? 40 jours de jeûne. Prions, c'est la fin de l'année. Rythme dans l'église. On m'a posé la question, j'ai dit, je ne le ferai pas cette année. Je ne veux pas marcher comme toutes les églises. Je vais marcher comme le Saint-Esprit le veut. Oh non, culte d'action des grâces, c'est la fin de l'année. Est-ce que les gens comprennent Jésus? Est-ce qu'ils ont compris? Ils vont commencer l'année encore 2021 avec d'autres pensées. Oh non, comme c'est la première année, j'amène ma sémence. Je vais s'aimer l'année. Est-ce que c'est comme ça? Dieu avait dit que vous allez vivre par les sémences? Ou par les offrandes? Ou par les actions de grâce? De l'argent comme ça? Dieu n'a jamais dit ça. Vous allez vivre par Jésus, par l'œuvre de Jésus, et le reste accompagne. Alléluia. Alléluia. On marche tous les jours. Tous les jours, on marche avec le Saint-Esprit. C'est ça. Hier, un frère, un ami, pasteur, je l'ai appelé, on a échangé un peu. Et puis il me donne des vœux. Oh, en tout cas, l'année prochaine, que cette année 2021, mon frère, que cette année soit. Je l'ai arrêté. J'ai dit, mon frère, pourquoi tu m'envoies au futur? J'ai besoin de ce que tu dis là maintenant. Pourquoi tu m'envoies encore à 2021 et encore des jours? Je ne veux pas attendre. Il dit, ah mon frère, tu as raison. Tu as raison. Je lui pose la question. Toi qui me dis d'attendre une semaine encore ou quelques jours de 2021, si Jésus apparaissait aujourd'hui, tu vas dire à Jésus, non, et il faut, Jésus, en 2021, fais-moi ça. Et lui, Jésus qui est là, pour te communiquer la vérité, pour te bénir, pour te dire sa sagesse, et toi, tu vas dire à Jésus, stop, c'est l'année 2021, tu feras ça en 2021. Mon frère pasteur a dit, oui mon frère, tu as raison. Il faut faire comme Jacob. Quand il a vu Dieu, il s'est accroché jusqu'à ce que Dieu le bénisse. Jacob n'a pas dit non. L'année prochaine, Dieu, bénis-moi. Non. Jacob a dit, je ne vais pas te lâcher jusqu'à ce que tu me bénisses. Il a accroché. Et Dieu qui était apparu, incarné, l'ange de l'Éternel était là, incarné, forme humaine. Il voulait partir, Jacob l'a arrêté. Il voulait partir, Jacob l'a arrêté. Il balance Jacob à terre. Il veut partir, Jacob accroche les chevilles. Tu ne pars pas, tu me bénis maintenant. Alors pourquoi voulez-vous attendre 2021? Vous n'avez jamais compris. Les gens n'ont jamais compris Jésus-Christ. Et ils font des cérémonies parce que
on a trouvé tout ça à l'église. Les églises font comme ça. C'est pourquoi il y a des problèmes. Les gens ne savent pas vivre avec Dieu tous les jours, avec le Saint-Esprit. Oh, prie pour moi, fais pour moi comme ça. Oh, tu feras, tu me donneras. C'est quoi ça, futur? Comme Jacob, je te tiens, tu ne pars pas maintenant. Alléluia. Alléluia. Oui. Alléluia. Les gens ne comprennent pas l'œuvre de Jésus-Christ. Ne comprennent pas. Nous sommes en train de voir ce thème. La prière est un dialogue. La prière est un dialogue entre le Père et le Fils. Il faut des échanges. Il faut des échanges. Mais les gens veulent faire autre chose. Dieu, votre Père, là, vous allez crier, oh Yahweh, Éternel, Jéhovah, Shama, Sabaoth. Oh, c'est quoi ça? Le Père est tout. Dans le Père, il y a l'éternité, l'omnipotence. Il est tout puissant. L'omniscience, il connaît tout. Il y a la guérison. Il y a tout ça dans le Père. Dans Yahvé, Jireh, il n'y a que le fait de pouvoir. C'est tout. Dans Yahvé, Shama, il n'y a que paix. C'est tout. Mais quand on dit Père, il y a tout ça dans le Père. Alléluia. Quand on dit aux gens comme ça, non, parce que quelqu'un donne un témoignage, oh, c'était Éternel les armées, oh Yahweh. Vous ne savez pas, tantôt Dieu répond simplement parce que c'est la grâce. Il y a peu de gens à qui Dieu répond par la foi. Il y en a peu. Ils ne comprennent pas, ils attendent simplement une certaine grâce. Et quand c'est fait, ils sont contents. Non. Et nous, les hommes de Dieu, perdus dans cette grâce, on ne sait pas amener le peuple de Dieu dans les vrais chemins de la foi. Que les gens sortent de l'église avec la foi affermie. Ils déclarent, ils voient des choses. Ils sont importants dans la société. Ils travaillent, ils inventent. Ils font progresser les économies de leur pays. Ils participent aux lois de leur pays. Et tout ça, on n'arrive pas. Pourquoi? On ne comprend rien. Oh, peu de gens, je vous dis, peu de gens fonctionnent avec la foi. Ce que je viens de vous dire là, Jésus-Christ est ma justice, et ça c'est la foi. Jésus-Christ est ma sanctification, ça c'est la foi. Les gens sont incapables de délivrer quelqu'un pendant 3 heures. Incapable. Moi je viens, en 1 seconde, la personne est délivrée. Alléluia. Alléluia. C'est ça. Oh. Alléluia. Prenons Proverbe chapitre 4. Comme nous sommes en train de parler de la sagesse. Je vous dis qu'il faut chercher la sagesse dans la prière. Il faut chercher la sagesse. C'est-à-dire la voix de Dieu, la guidance par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut chercher premièrement avant les autres bénédictions. Quand Jésus disait cherchez premièrement le royaume des cieux, Jésus parlait de lui-même. D'abord, il fallait d'abord aller vers lui. Le royaume des cieux est déjà là. Alors quand le royaume des cieux est là, on vit comment dans le royaume des cieux? On fonctionne comment? C'est par la sagesse. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. Tout ce que nous faisons là, même quand je délivre des personnes, je me pose les mains, l'onction se manifeste, les gens sont guéris. Tout ça, c'est la sagesse de Dieu. Le fonctionnement par la sagesse, pas autre chose. Et d'abord, on criait. Vous savez combien j'ai souffert pour comprendre ces choses. Moi, j'ai déjà fait 40 jours de jeûne et prière, dont 21 jours. Vous m'écoutez là aux réseaux sociaux? 21 jours, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. Pas une goutte d'eau dans la bouche, pas un grain de riz dans mes dents. 21 jours sans manger, sans boire. Pourquoi chercher simplement que Dieu me parle? Mais je ne comprenais pas encore bien ce que j'ai dit aujourd'hui. Un seul sujet dans ma prière de 40 jours, que parle-moi simplement. Un seul sujet. 40 jours de jeûne et prière. Ma soeur, j'ai tout.
je la nomme, je la cite. Elle est témoin. Après 21 jours, tout était sec ici. Il fallait que je boive quelque chose. Même il y a du sang qui a coulé. C'est elle qui m'a fait la première soupe de patates pour commencer à réhydrater mon corps. Ma famille, mes oncles sont à Paris, sont venus pendant cette période. Ils regardent comment j'ai maigri, ils posent la question à mon épouse, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ils disent que non, lui, Roger, doit avoir un problème. Certains hésitent, ils disent peut-être qu'il prie, il jeûne. Ma famille est témoin. Je cherche une seule chose, que Dieu me parle. 40 jours de jeûne et prière. Et vous, quand vous faites des jeûnes et prières, des fins de l'année, vous êtes en train de prier que Dieu vous bénisse, je ne sais pas comment. Au lieu de chercher la sagesse. Oh, bénis-nous. Nous sommes à la fin de l'année. C'était difficile. L'année prochaine, vraiment, nous refusons. Coronavirus n'est pas encore parti. C'est un virus. Je vous informe. Les virus mutent. Ils changent de forme. Aujourd'hui, ça sera tel vaccin. Demain, ça sera un autre vaccin. Demain, ça sera un autre. Voilà. Enfin, vous allez commencer à vous faire piquer chaque année. Je n'interdis pas les vaccins. Sinon, on va dire que non, c'est un pasteur là qui est en train de mettre les désordres. Allez l'arrêter. Il est contre la médecine. Il est contre la santé mondiale. Il est contre. Il faut chercher la sagesse de Dieu et vivre la sagesse de Dieu. Proverbe chapitre 4. Alléluia. Proverbe chapitre 4. C'est à vous. Écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement, j'étais un fils pour mon père. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la, elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera des magnifiques diadèmes. Écoute mon fils et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la car elle est ta vie. Alléluia. Car elle est ta vie, la sagesse. Jésus-Christ, je vous ai dit, c'est lui la sagesse de Dieu. Pour nous. C'est lui. Tous les trésors de Dieu sont en Jésus. C'est lui l'héritage. Comme il nous a mis dans la sagesse de Dieu, tout ce que j'ai dit ici devient disponible. La longue vie, la prospérité, le succès devant les obstacles, les gains, et tout ce que vous pouvez lire ici, c'est possible. Comment? C'est en allant méditer. On a foi à Jésus, vous allez méditer et vous allez prier. Dans la prière, dialogue, dans les échanges. Ici, Dieu déjà nous dit, écoutez mes fils, écoutez. Alors tu vas écouter comment? Pour avoir accès à cette sagesse. Vous savez, je vais vous dire une chose. Proverbe chapitre 1 jusqu'à Proverbe chapitre 8. J'ai prié pour la sagesse pendant plusieurs années. Plusieurs années. Donne-moi la sagesse comme David, comme Daniel, comme Joseph. Donne-moi comme Moïse. Donne-moi. J'ai fait tout ça. J'ai fait tout ça. Je pensais que Dieu allait
directement changé ma façon d'être et je commence à voir des choses comme Joseph, comme des Moïse et tout ça. Des jeûnes de prières, des retraites personnelles. Rien que pour avoir ça. À un certain moment, je disais, mais j'avais déjà jeûné pour ça, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est que je ne comprenais pas. C'était Jésus-Christ qui est notre sagesse. Qu'est-ce que je ne comprenais pas? La relation avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce que je ne comprenais pas? Le dialogue, la prière dialogue. Pour accéder maintenant aux vérités, aux sagesses, à la sagesse. Parce que la Bible dit dans Proverbe 2.6, Proverbe 2.6, de la bouche de l'Éternel sort la sagesse et l'intelligence. Moi, je suis en train de prier, donner, 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 donner. Là, le Saint-Esprit dit, de ma bouche sort la sagesse. Moi, je dis, donne. Le Saint-Esprit dit, de ma bouche sort la sagesse. Vous voyez la différence? On est là en train de prier. Même certains prient comme ça jusqu'aujourd'hui. Des retraites inutiles dans les églises. Inutiles. Ah, nous allons prier. Vous voyez comment Moïse a fait. Oh, la sagesse de Dieu. Prions pour avoir la sagesse. Oh Seigneur. Rakato Sotor. Il commence aussi à prier en langue. Dieu ne fait plus comme il a fait dans l'Ancien Testament. Là, il choisissait un homme. Il impute la sagesse. Il prend sa sagesse, il met. La personne devient surnaturelle comme ça. Mais maintenant, ce que Dieu a fait avec nous, il nous a rendu surnaturels en nous donnant le Saint-Esprit qui est en nous, que eux n'avaient pas. Eux n'avaient pas. Ils étaient sous la loi du péché et de la mort. Parce qu'il n'y avait pas le sang de Jésus pour effacer les péchés d'Adam. Ils étaient comme ça. Mais on voit quelqu'un rempli de péchés, toute sa nature est péché. Il s'appelle Samson, il fait des exploits. Il s'appelle David, il fait des exploits. Il s'appelle Moïse, il fait des exploits. Avec une nature de péché. Et Dieu dit, moi, maintenant en Jésus-Christ, j'ai détruit cette nature à la croix Golgotha. Je donne la nouvelle nature, la justice de Dieu. Allez avec la justice de Dieu. Donc le Saint-Esprit à nous. Ah, alors, maintenant, comment avoir accès à la sagesse? Écoutez mes instructions, c'est le dialogue. Ça devient des causeries. Avec Dieu, ça devient des causeries. Avec le Père. C'est comme ça qu'on accède à la sagesse. Donc n'attends pas que tu aies des choses comme Joseph. Par le Saint-Esprit, c'est lui qui révèle la parole, c'est lui. Vous allez dire, mais comment tu dis prier le Père par le Saint-Esprit? C'est la même chose. Je ne vais pas aller dans des doctrines là, Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Mais la Bible montre que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est la voix du Saint, par l'Esprit, par échange. C'est comme ça qu'on a accès à la sagesse. Donc la sagesse est disponible à tout moment pour résoudre des grandes situations, des grandes difficultés de nos vies et du monde. Joseph a résolu la crise en Égypte par la sagesse de Dieu. Cette sagesse encore est disponible aujourd'hui par le Saint-Esprit. Mais nous voyons autre chose, nous cherchons autre chose. Non! Nos exploits viendront de la foi en Jésus et par des échanges avec le Saint-Esprit. Ma soeur qui est là, tu as dansé comme David Magali. Je dis que je ne te connais pas. Et hier, je t'ai dit au téléphone que je te connais par rapport simplement à ce que je connais de ta vie. Mais en réalité, je ne te connais pas. Voyez, même mes enfants, je vis avec eux dans la même maison, je ne les connais pas. La personne qui les connaît bien, c'est Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui peut me révéler. Je suis leur papa, mais le Saint-Esprit ne me dit rien par rapport à mes enfants. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je vais simplement continuer à supplier et à demander.
au Saint-Esprit, révèle-toi toi-même à eux. Alléluia. Vous allez remarquer quand les bébés sont nés ici dans l'église. J'ai fait toujours une prière. J'ai dit, Père, révèle-toi par ton Esprit Saint à cet enfant, ces bébés, dès son jeune âge. Pourquoi j'ai fait cette prière? Que l'enfant qui est déjà jeune, qui grandit, ait déjà la révélation. Pourquoi? Posez-vous la question. Beaucoup de parents n'ont jamais fait attention, mais je vous dis, c'est mon secret pour bénir les enfants. Qu'ils aient la révélation dès leur jeune âge. La révélation de Dieu. Ça leur facilitera les choses. Et ils vont aussi changer le monde. Ils seront utiles au monde. Non. Oui, oh, oh Dieu, je n'ai pas de mari, je n'ai pas de femme. Dieu donne mari-femme. Oh les enfants, Dieu donne les enfants. Et puis, les enfants deviennent des bandits ou ne font des problèmes, ils ratent les études, ils deviennent encore un fardeau. Est-ce que c'est normal ça? Fardeau, il ne travaille pas, il doit toucher l'argent du social, le CPS. Donc les autres personnes doivent travailler pour nourrir mon fils. Ah! Ou les autres personnes doivent travailler et payer les impôts pour me nourrir moi. Est-ce que vous voyez que c'est normal ça? C'est ça les CPS, les sociales. Les autres personnes travaillent, l'État leur coupe l'argent et puis te donne. Vous trouvez ça normal? C'est anormal. Charge pour la société. C'est une charge, un fardeau. Alors c'est à nous de travailler pour aider les autres. C'est ça, les royaumes des cieux. Jésus a contribué à l'évolution du monde. Les apôtres ont contribué à l'évolution du monde. Chacun dans sa course, dans sa ligne. Comment tu vas connaître cela? Par la sagesse de Dieu, par la prière. Tu demandes à Dieu quel est le but de ta vie. Oui, c'est ça la prière de Paul. On n'a pas beaucoup de temps. Je donnerai ça les dimanches prochains. La prière de Paul aux Éphésiens est pour nous. Prenons la prière de Paul. Prière de Paul. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens. On est dans Éphésiens. Aujourd'hui, je pense que vous allez bien terminer cette année en marchant dès aujourd'hui correctement avec Jésus. Et en échangeant avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Voilà. Éphésiens chapitre 1, verset 15. Paul parle des chrétiens. Il a appris qu'à Éphèse, les gens ont reçu la parole. Les gens ont donné leur cœur à Jésus. C'est comme nous aujourd'hui. Il n'y a aucune différence entre cette église d'Éphèse et nous, Centre God Vérité. Aucune différence. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, on est au verset 15. Éphésiens 1, verset 15. Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières. Écoutez maintenant les prières de Paul, quand il prie pour l'église d'Éphèse. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père, regarde quelqu'un qui connaît, il dit ce Dieu-là est Père de gloire. Continuez avec vos Jéhovah éternel, Yahweh, je ne sais pas comment. Il est Père, source. Le Père, c'est la source. Le Père transmet l'identité. Jéhovah Shammah ne transmet pas l'identité. Éternel des armées ne transmet pas l'identité. Père, source, il transmet son ADN, l'identité. Comprenez, je vais revenir sur ça. Les réformateurs de l'humanité, c'est Jésus. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. Vous voyez? Qu'il
Il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il éclaire, qu'il illumine les yeux de votre cœur, qu'il éclaire votre esprit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, c'est-à-dire quel est le but de votre vie. Vous êtes là pourquoi? Et là, je retournerai encore sur les livres de vie. C'est pourquoi j'insiste dans les prières. Priez pour ce que Dieu a préparé d'avance pour vous. C'est votre livre, ça a été écrit. Pour que vous sachiez l'espérance qui s'attache à son appel. Pourquoi il t'a appelé? Pourquoi tu es là? Pourquoi? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? Tu as un héritage. Il faut comprendre que tu as un héritage qu'il réserve au ciel. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Il y a la puissance pour nous. Trois choses. Vous comprenez le but de votre vie. Vous comprenez votre appel. Vous comprenez votre héritage. Hein? Et c'est un héritage de gloire. Et regardez, Paul a dit au verset 20. Hein? Il a déployé en Christ les ressuscitants des morts. Cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a été donné. Paul dit. Hey, que nous ayons la sagesse, que nous comprenions le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, quand on prie, c'est le Saint-Esprit qui parle. Proverbe 4 dit, écoutez, soyez attentifs. Mais tu vas écouter comment? S'il n'y a pas échange. Toi, dans ta prière, tu dis, donne. Lui, il dit, je veux te parler. Toi, tu dis, fais-moi ceci. Lui, il dit, ouvre les oreilles pour écouter. Tu es enténébré. Tu es enveloppé par les petits besoins que tu vois. Dieu, fais-moi ceci, cela. Lui, il dit, assieds-toi, mon fils. Assieds-toi, ma fille. Écoute, écoute, toi non, oh j'ai fait ceci, cela, et puis tu te décourages. Certains veulent se suicider. Se suicider. Chrétien qui veut se suicider, donc il n'a jamais compris. Éphésiens 1,15. Il n'a jamais compris qu'il a l'héritage, le but de sa vie, qu'il a un livre, il a l'onction par le Saint-Esprit, la puissance. Il n'a jamais compris. Vous allez dire, ah, pasteur, ça fait longtemps, on a entendu ça, on ne voit rien. Vous ne voyez rien parce que vous n'avez jamais compris. Vous n'avez jamais compris. Moi, je crois à ces choses. Je crois et je vois. Et je veux me contenter de la grâce que j'ai. Je vais me contenter de la grâce sans me comparer à un quelconque frère ou sœur ou pasteur. Non. Je me contente de ça. Je donne. Même si je meurs aujourd'hui, sachez-le. Tout ce qui est envoyé sur Internet, les gens les verront 10 ans, 15 ans après. Certains se tiendront la tête. Ils croiront qu'ils vont se poser la question, quand est-ce que cet homme a prêché? On va leur dire, mais oh, il est déjà mort, ce pasteur, il est déjà mort. Les paroles que j'ai dit sont esprit et vie. Ceux qui seront sages bénéficieront de ces paroles. Même 5, 10 ans, 15 ans après. C'est déjà sur Internet. Alléluia. Alléluia. Donc quand vous allez regarder, dans notre église, il y a combien de personnes dans notre église? Les extrémités de la terre écouteront cette parole. Ça va changer la vie de beaucoup et révolutionner. Jésus a eu 12 disciples, premièrement, 12 apôtres, et puis ils étaient 120, et puis 3000, et 3000, et voilà nous aussi. Mais quand Jésus partait, était crucifié, même autour de lui, il n'y avait personne, oui, il ne comprenait pas, mais lui savait que les 12 là vont enflammer le monde.
C'est ça. Dans votre église, vous êtes à combien? Vous êtes à combien dans l'église? Ah, cette parole va enflammer le monde. Vous êtes dans l'erreur, marchant toujours par la vue. Regardez. Non, je quitte, je vais là-bas. Là-bas, oui. S'ils prêchent ce que j'ai dit, gloire à Dieu. S'ils vont vous lier encore avec des fausses doctrines, je regrette. Je regrette. Des fausses doctrines, des faux enseignements, inspirés par des démons. Et vous êtes là, loué, dansez, vous dansez avec les démons. Quand l'enseignement n'est pas bon, le Saint-Esprit n'accompagne pas. Et quand le Saint-Esprit n'accompagne pas, qu'est-ce qui se passe? Vous savez ce qui se passe? Faites attention. Faites attention, faites attention. Alléluia. Alléluia. Ça c'est là. Vous devez rester avec cet enseignement. Tout, revoyez ça, cette vidéo. Quand vous allez dormir, mettez cette prédication. Vous dormez, vous écoutez. Pourquoi? Parce que vos nerfs, les nerfs enregistrent les messages et envoient au cerveau. Au cerveau, c'est stocké. Comme vous n'êtes pas éveillé, vous ne savez pas fonctionner par rapport à ça, mais le cerveau stocke le message. C'est ce que moi j'ai fait. Ce que moi j'ai fait. Je peux prendre. Je dis voilà, je connais. Et puis je n'ai pas beaucoup de personnes que j'écoute. Je prends Papa Karambiri, je mets, je dors. Pendant que je suis en train de regarder, le sommeil me prend. Et puis je me réveille, je vois, il parle encore. Oui, que ça reste là, que ça soit stocké. Alléluia. Je m'écris Soya Kilomé. Un homme loin. Intelligence et sagesse de Dieu. Il parle anglais. Malheureusement pour certains. Je dors. Alléluia. Alléluia. C'est ce que moi j'ai fait. Demandez à mes enfants, tantôt je suis devant là, la télé, et il y a la prédication qui est là, tantôt je n'écoute même pas cette prédication. Je suis en train de faire autre chose. Mais mes oreilles, il y a les fréquences qui rentrent. C'est comme ça que ça va nettoyer votre manière de voir. Oui, si vous pensez que les volumes vous dérangent, pendant que vous avez sommeil, baissez les volumes, mettez la prédication. Alléluia. Alléluia. Tantôt mes prédications, vous savez, tantôt moi-même je prêche comme ça, je ne sais pas ce que j'ai dit. Quand je rentre à la maison, je commence à me suivre plusieurs fois. Je suis une fois, deux fois, trois. Ici, j'ai dit quoi? C'est exact. Ah oui, et le Saint-Esprit m'avait bien inspiré. J'ai continué à me suivre plusieurs fois, 5 et 10 fois, mon propre message. Tout ce que je viens de dire ici, je n'ai pas préparé ça comme ça. Moi, j'ai lu autre chose. J'arrive ici, on chante, on danse, on ouvre la Bible et je commence à voir des paroles venir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oh, dommage. Dommage. Il est Emmanuel. C'est pourquoi on a chanté aujourd'hui Emmanuel. Il est parmi nous. C'est pourquoi nous avons chanté qu'il est Dieu puissant. C'est pourquoi nous avons chanté il fraye un chemin. Il crée des chemins. Tous les cantiques d'aujourd'hui, c'était par rapport à ce que j'allais donner comme message. Inspiré par le Saint-Esprit. Alléluia. Voilà, nous allons mettre debout pour clôturer. Alléluia. Il est Emmanuel, il est parmi nous. Vous savez, pour des raisons techniques, on n'a pas suffisamment de temps même pour
faire encore autre chose, les ministères en profondeur après la prière, mais je vous exhorte simplement à être confiant, avoir foi au Saint-Esprit et à l'œuvre de Jésus. Le Saint-Esprit vous accompagne. Nous allons prier. Père, oh, que ton Église, l'Église de Jésus-Christ, ait l'esprit de sagesse et de révélation, afin que chacun comprenne. Oui, Saint-Esprit parle à chacun, que chacun comprenne le but de sa vie, que chacun voit l'héritage, qu'il comprenne. Jésus-Christ est d'abord l'héritage et l'héritage individuel que tu as donné à chacun. Que le Saint-Esprit se manifeste avec puissance, qu'il voit des miracles. Alléluia. Qu'ils entendent le Saint-Esprit. Car aujourd'hui, je sais que les cœurs sont disposés à écouter. Ils ont compris qu'ils doivent écouter. Dans la prière, ils ont compris qu'ils doivent écouter. Écouter ce que l'Esprit dit. Ce que l'Esprit dit. Oui, sanctifie ta parole, Père, dans leur vie. Car ta parole est la vérité. Au nom de Jésus. Ainsi priez. Alléluia. Amen. Voilà. Votre bonne année commence aujourd'hui avec Jésus. Et ça va continuer. N'attendez pas les 31. Amen. Voilà. C'est pourquoi je ne sais pas comment dire bonne année 2021. Je ne sais pas le dire. Je dis bonne année éternellement. Alléluia. Ma fille qui vient de Londres, bonne année éternellement. Mon frère, je l'ai dit, bonne année éternellement. Joël, bonne année éternellement. Marie-Ange, bonne année éternellement. Ma soeur Hortense, bonne année éternellement. Alléluia. Gemaël, bonne année éternellement. Les jumeaux Elishua, Oziel, bonne année éternellement. À vous tous qui nous suivez, bonne année éternellement au nom de Jésus. Alléluia. Voilà, nous avons fini. Pour les offrandes, mettez simplement des virements. Amen. Voilà.